Vous êtes né à Tokyo et Oui. vous avez étudié philosophie et l'esthétique au Japon. Exactement. Pouvez-vous nous en parler de votre parcours et de ce qui vous a conduit à Paris? Alors en fait, après fini mes études à l'université, j'ai décidé tout de suite de partir en France. Donc c'est moi qui a décidé de partir en France car c'est vraiment grand challenging pour moi. Pourquoi la France? Parce qu'en fait, j'adore la France déjà et j'ai étudié la philosophie de Henri Bergson. Donc j'ai vraiment étudié un peu la philosophie française et en même temps, quand j'étais étudiante de l'université, j'étais vraiment passionnée dans la mode. J'ai travaillé comme un peu journaliste de mode aussi. Oui. Donc j'ai décidé de aider aux journalistes japonaises pendant la semaine de mode quand j'étais étudiante. Donc je suis venue 2 fois par an pour vraiment aider, c'est volonté de aider aux journalistes. Je voulais vraiment faire quelque chose très grand défi, voilà, challenge pour moi. Et j'ai découvert un appareil de beauté qui s'appelle Simsera en 2009-2010 et cette marque m'a demandé de distribuer et présenter en France. Et comme c'était une période juste après une pause de notre maison de prêt-à-porter, j'avais beaucoup de temps. Donc du coup, j'étais contente d'amener au plein de grands magasins, Harrods, Selfridges, Liberty, et voilà, le bon marché. Et que j'étais contente parce que finalement, c'était très facile de prendre rendez-vous avec les acheteuses comme une marque de beauté japonaise. Une fois que j'ai amené un appareil de beauté japonaise, tout le monde était assez curieuse, donc c'était plus facile de prendre rendez-vous. Donc j'étais très contente. La beauté japonaise, c'est aussi riche et que très guérison et très relaxant, très zen. Et finalement, ça me traitait beaucoup. Voilà. Par exemple, on prend le bain tous les jours, tous les soirs, ne pas apporter notre stress ou fatigue le lendemain. C'est vraiment très bon rituel de prendre un bain et mettre plein de sel de bain ou des huiles et voilà. Et avec des encens, prendre le thé, c'est quelque chose de très apaisant, voilà, et que j'aime beaucoup. Et finalement, ah bah tiens, c'est beauté japonaise, c'est pas uniquement d'appliquer quelque chose, d'appliquer la crème, quelques produits. Non, c'est vraiment le rituel de beauté japonaise. C'est magnifique. Et que c'est pour ça que dans un premier temps, j'ai découvert un appareil de beauté en 2009, 2010. Et comme ça que j'ai vraiment shifté vers la beauté et bien-être tout naturellement. Voilà. Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer Bijou? Alors Bijou, c'est comme pour moi, comme j'ai rencontré plein de jolies marques, à cette époque-là, 2010, il y avait que chez Seido, grandes marques comme Sensai et que toutes les marques, c'est un peu très luxe japonaise. Et ce que j'ai vraiment acheté au Japon, c'était pas du tout la même chose. J'aime beaucoup Shiseido et les autres marques, mais j'ai vu plein de marques très innovantes, très uniques, et que dans le marché européen, ça n'existait pas du tout encore à cette époque-là. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment découvert plein de marques au Japon et que j'ai contacté plein de marques. Pourquoi vous ne venez pas en Europe? Parce que vous êtes tellement unique, vous avez tellement jolies histoires, héritage, et en même temps, c'est vraiment une grande différence par rapport aux autres marques françaises, des beautés innovantes japonaises. Donc Bijou, ça veut dire que c'est beauté, B c'est égal beauté, I c'est comme innovante, G comme japonaise, O c'est original. Voilà, donc c'est Bijou. C'est comme ça que j'ai créé le concept en 2016. J'ai commencé petit à petit à amener plein de petites jeunes marques depuis Japon, mais
c'est tellement petite marque, donc même j'ai pris 12 ans, 3 ans de négocier, d'avoir un joli d'étagère. J'ai vraiment négocié avec plein de jolis Bravo, hein, c'est un super grammes. travail. Voilà. J'ai vraiment décidé de créer un concept de bijoux, de faire un pop-up store à Paris, de montrer un univers complet et que c'est moi et mes staffs ont commencé de parler sur une histoire de façon d'utilisation. Et de fin 2021, on a réussi d'avoir un espace permanent au bon marché. Et comme ça que je garde encore notre corner au bon marché en tant que bijoux, pas beauté japonaise. Et ici, on a ouvert en 2022 notre boutique, voilà, concept store. Et pourquoi j'ai créé ici? Parce que j'aimais bien quand même montrer un univers complet de beauté et bien-être et l'art de vivre japonaise. Notre beauté n'est pas uniquement les produits de beauté. Et j'aimais bien amener plein de jolies petites voilà, produits l'art de vivre, parce que c'est vraiment tellement riche. Ça. Et finalement, je pense que c'est la beauté, c'est vraiment c'est de créer un espace confortable avec des petites sélections que j'adore, quelque chose que j'ai sélectionné. En plus, la boutique elle est magnifique. Il faut vraiment venir visiter là parce que vous allez trouver des choses, des petits cadeaux, des choses pour la beauté, pour nous-mêmes. Beaucoup d'erreurs parce que si vous allez continuer d'enlever les impuretés de maquillage avec l'eau micellaire, de temps en temps ça va. Mais si vous allez continuer de frotter avec le coton fort, ça va abîmer la peau et vous allez avoir une tache un peu plus tard. Donc on ne fait pas. Et qu'on fait principalement 5 étapes au Japon. C'est par rapport au K-beauty, beauté coréenne, on est un peu plus minimaliste. Beauté coréenne, c'est une étape de 5 à 10 étapes. Nous, c'est 5 étapes normalement. Mais ce qui est super important, c'est première, c'est nettoyage. Voilà. Double nettoyage, je pense. Et deuxième, c'est double nettoyage. Voilà. Troisième, c'est la lotion hydratante pour bien préparer la peau. Et après nettoyage, notre peau est devenue hyper sèche. Donc, il faut appliquer tout de suite quelque chose, la lotion. Appliquer le sérum, quatrième. Et à la fin, c'est la crème parce que c'est le molécule, c'est différent. On fait attention de bien toucher notre peau. La beauté japonaise semble accorder toujours une grande importance à l'harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Comment cette philosophie se reflète-t-elle dans les produits et services que vous proposez? C'est très intéressant parce que nous, c'est vraiment plus important, c'est justement l'harmonie entre l'esprit et le corps, équilibre toujours. Et c'est peut-être, tous nos produits japonais, c'est un peu comme ça. Et c'est vraiment comme une philosophie un peu asiatique. Par exemple, comme vous avez testé tout à l'heure avec Ena, Naomi, voilà, parce que on doit vraiment savoir la cause fondamentale, essentielle, où viennent. C'est pas vraiment ne pas regarder uniquement les produits existants et que travailler ici, par exemple, ici, riz de France, ça vient d'ici. Nasogénienne, ça vient ici, ça vient d'ici. Tout est lié finalement au cérébro. Tout est lié parce que c'est vraiment... la tête. Exactement. Parce que c'est vraiment notre peau, c'est une tissu. Et notre fascia, c'est une tissu. Donc, c'est tout lié ensemble. Donc, c'est la même chose. Peut-être c'est comme les produits. Elles pensent toujours de coordonner ensemble, d'avoir une harmonie ensemble, et aussi comme des tools, un petit outil que vous avez testé tout à l'heure. Je pense que c'est toute philosophie, c'est un peu, ça vient de l'intérieur à l'extérieur, c'est très essentiel parce que on dit que c'est notre visage, c'est un miroir. Reflète de notre
l'intérieur, Santé comment de ça se passe. l'intérieur. Voilà. Et souvent au Japon, jusqu'aux 30 ans, notre visage, hein, ça vient de notre parent. Mais à partir de 30 ans, vous allez vraiment avoir votre vrai visage avec votre expérience, avec votre comment ça se passe dans votre vie. Vous savez, c'est comme en Asie, on joue notre futur, comment ça se passe avec Les lignes de la ligne, mais ça existe aussi le visage. L'expression de visage amène notre émotion. Un conseil pour les personnes qui, comme au début, sont envie de créer un projet dans le secteur de la beauté, peut-être, ou de bien-être. Quel conseil vous pouvez lui donner à cette personne? Je pense que il faut voir le ton, il faut voir et là, et que il faut vraiment écouter ce que la femme cherche. Donc ça, c'est très important et ne pas amener notre ego dedans et qu'il faut écouter. C'est plus important. Et il faut vivre pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est plus important. Voilà. Et si je vais amener quelque chose, mon ego, c'est pas du tout, voilà, c'est bloqué. Est-ce que vous avez de nouveaux projets à partager avec nous ou pas? On a beaucoup de projets. On va faire un grand pop-up au Bon Marché, juin. Voilà, un grand pop-up au Bon Marché, au rez-de-chaussée. Voilà, il y a plein de choses encore. Je vais annoncer au fur et à mesure, mais plein de choses. Et la maison Cossé, par exemple, on va faire un grand pop-up en Marais à partir d'octobre pendant 3 mois. Et je vais amener plein de nouvelles marques. Très intéressant. Encore, ouais. Wow, c'est génial. Ouais. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être chez vous et de découvrir un peu plus sur votre univers et votre parcours. Merci beaucoup. Merci.